Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera une update lecture sur deux livres que j'ai lus en octobre mais qui faisaient pas partie du Halloctober et une lecture que j'ai faite ce mois-ci, donc en début de mois de novembre. Je n'ai lu qu'un livre depuis le début du mois, on est le 10 mais c'est pas grave. Je tiens également à vous présenter mes excuses en avance si ma voix fait n'importe quoi, je suis malade et je vais peut-être parler du nez. Si le montage est un peu beaucoup coupé, c'est sûrement parce que j'aurais éternué, toussé, tout ce que vous voulez. Donc voilà, et en attendant, on va passer tout de suite au livre. Je vous l'avais présenté dans un précédent IMM, le premier livre dont je vais vous parler, il s'agit de A Little Something Different de Sandy Hall. Je vous montre la couverture si vous n'aviez pas vu mon book haul, ce livre n'est pas encore sorti en français, mais qui sait. Ce que j'ai particulièrement aimé dans ce livre, c'est la narration, puisque nous avons 14 narrateurs différents, dont un banc, un écureuil et une barista de chez Starbucks. Je suis une fan de Starbucks malheureusement vu le prix que ça coûte, mais du coup ça m'a bien fait rire. C'est une romance qui me fait un petit peu penser au livre de Stephanie Perkins, mais du coup le côté très unique de ce livre c'est que le couple principal, donc les deux personnages principaux, Gabe et Léa, ne sont pas narrateurs et ce couple et leur histoire d'amour qui va évoluer est vue par plusieurs autres personnes. Je sais pas si vous vous êtes déjà posé la question, moi ça m'arrive souvent de rentrer quelque part dans, je sais pas, dans un bar, dans le métro, tout ce que vous voulez, et de me dire j'aimerais bien savoir ce que les gens pensent en voyant ou en me voyant avec mon chéri ou ce que vous voulez. Et en fait ce livre c'est ça, c'est qu'est-ce que les gens pensent en voyant Gabe et Léa, en voyant leur relation évoluer, en sachant qu'elle évolue de manière assez mignonne et adorable puisque Gabe est un timide maladif. Donc du coup, bon, il est pas très entreprenant on va dire, même s'il a des vues sur Léa et qu'il aimerait beaucoup pouvoir l'aborder. Et Léa, elle est un petit peu réservée, pas forcément énormément, mais voilà, elle se dit que si Gabe va pas lui parler, bah elle voit pas pourquoi elle irait elle. Voilà, c'est un peu un couple têtu, ça m'a fait beaucoup rire. Il y avait quelques petits détails qui m'ont gênée. Je comprends la timidité maladive, quand j'ai rencontré Gary, il était très timide, donc je vois à peu près comment cela peut se dérouler si quelqu'un a ce problème. Mais il y avait un autre détail dont je vais pas parler parce que je pense que ce serait un peu un spoiler. Je me suis dit que c'était peut-être, bon, pas forcément très bien exploité, mais pourquoi pas. En tout cas, moi j'ai passé un excellent moment, les personnages étaient super attachants. Le fait qu'on ait deux personnages principaux mais que ce soit pas eux qui interagissent vraiment avec nous fait qu'on a d'autres personnages principaux même si on n'apprend pas forcément à les connaître beaucoup. Mais du coup on s'attache vraiment à tout le monde, je trouve en tout cas. Voilà, il est assez court, il se lit très vite, il se lit bien avec un bon petit chocolat chaud, tout ce que vous voulez. C'était une très agréable surprise et une très belle découverte et je vous le recommande. Voilà, c'est pas le livre de l'année peut-être, mais il a largement mérité pour moi 4 ou 4,5 sur 5 parce que j'ai passé un très bon moment et que c'était très mignon. On continue avec Une si parfaite comédie qui est le deuxième tome compagnon de Ce si joli trouble, donc de Cora Carmack, paru chez La Martinière J-Fiction. J'avais très hâte de lire ce deuxième tome compagnon parce que j'avais adoré Ce si joli trouble, je l'avais trouvé fun, je l'avais trouvé bien rythmé, très léger, enfin c'était parfait pour ce que j'avais besoin à ce moment-là. Celui-là est un petit peu plus dans le drama. Voilà, c'est vrai que le premier m'avait beaucoup plu parce qu'il y avait ce côté justement très fun, sans trop de prise de tête, avec une situation un peu ridicule, mais voilà, il y avait... C'était pas que c'était pas profond, mais on savait un petit peu que c'était une rom-com dès le début. Voilà, c'était vraiment une lecture qui vous remontait le moral. Et je m'attendais un petit peu à retrouver ça ici, et ça n'a pas forcément été le cas. Il y avait des moments très drôles, très amusants, il y avait des scènes presque aussi ridicules, surtout au début. Mais j'ai trouvé que le drama était un peu trop stéréotypé. Voilà, c'est une jeune fille qui vient d'une famille un peu aisée, et puis qui se rebelle un petit peu après qu'il y ait eu un drame familial. Avec des tatouages, elle devient rockeuse, enfin c'était pas forcément aussi bien exploité que je l'aurais aimé. Après c'est vraiment une question de sensibilité personnelle, mais j'ai trouvé que c'était un peu dommage d'être partie dans quelque chose de très commun finalement. Et voilà, j'ai trouvé ça sympathique, il y avait beaucoup plus de scènes sexy également dans ce livre que dans le premier à mon souvenir. J'ai quand même passé un très bon moment, l'écriture de Cora Carmack est très prenante. Je ne me suis pas ennuyée, je l'ai lu très rapidement. C'est du 3,5 sur 5 pour moi. Les personnages étaient attachants, l'histoire était sympathique.
Il y avait un peu d'humour, mais voilà, j'ai été gênée par certaines choses et comme j'en attendais quand même beaucoup par rapport au premier, ça a été pas une déception, mais juste pas forcément ce que j'attendais. Et enfin, ma lecture du mois de novembre, il s'agit de Easy de Tamara Weber. Je crois que je ne vous l'ai même pas encore présenté dans un book haul qui arrivera mi-novembre, fin novembre, donc sneak peek. C'est l'histoire d'une fille qui se fait plaquer par son copain de lycée. Elle l'avait suivi à la fac au lieu d'aller au conservatoire comme elle aurait dû. Et un soir, quelque chose se passe et elle va rencontrer un garçon à ce moment-là. Ce garçon qui semble mener une double vie, on ne sait pas, il est un peu mystérieux. Et voilà, c'est un petit peu leur rencontre, leur histoire, avec des thèmes importants abordés que j'ai trouvé plus ou moins bien exploités. Le truc c'est que c'était quand même assez gros à mon goût parce que le garçon que la personnage principale va rencontrer, sa mère a vécu plus ou moins une chose similaire à ce qu'elle a vécu elle, et du coup on se dit c'est quand même une bonne coïncidence, genre coïncidence je ne crois pas, voilà, c'était juste un peu trop gros à mon goût. Mais au-delà de ça, les personnages étaient attachants, l'histoire était sexy, c'était pas mal du tout. J'ai trouvé qu'il y avait de l'émotion, l'écriture était prenante, je l'ai lu très rapidement et c'est le seul livre que j'ai réussi à terminer depuis le début du mois de novembre, donc c'était quand même une belle réussite. Bon voilà, c'en est tout pour cette update lecture. Finalement il y avait pas mal de romances, New Adult et YA, bien que je n'ai pas mentionné, mais pour A Little Something Different, une des choses qui était peut-être un peu gênante, c'est que ça se passe en première année de fac et les personnages sont pas immatures, mais on se serait plutôt cru au lycée. Après ça peut gêner certaines personnes, moi j'ai pas forcément été trop dérangée. Cette vidéo a été très difficile à tourner, je vais aller continuer à boire un peu d'eau. N'hésitez pas à me dire en commentaire si certains de ces livres vous ont plu ou vous tentent, et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye!